Et c'est sur cette terre de musique classique, sans public, donc vous l'aurez compris, on a huis clos ici à Orphilzone. On retrouvera les supporters et les spectateurs du biathlon dès la semaine prochaine, dès jeudi au Grand Bornand. On a hâte de vous revoir, mais c'est donc sur cette terre mélodieux, magnifique, que les filles s'élancent pour un gros combat quand même, on l'espère. Elles sont 24 au départ et Anaïs Bescon tout de suite se met en tête. Allez Anaïs, il faut la mettre tout de suite, essayer de rester quand même voilà, aux alentours des 20-25 secondes. Il va y avoir fort à faire dans ce dernier tour parce que là ça va accélérer pour tout le monde. Elle est là, l'équipe de France d'Anaïs Bescon. Anaïs Chevalier-Boucher est prête à recevoir le relais. La France est désormais sur la piste. C'est Caroline Knotten pour la Norvège. Donc là oui, on a vraiment Anaïs qui doit prendre la course à son compte, qui doit faire des choix et aller de l'avant sans compter sur personne. Et allez, 16 secondes pour Anaïs Chevalier-Boucher. Les Françaises sont de retour sur le podium. Camilla Zouk pour la Pologne et Samuela Komola pour l'Italie accompagnent Anaïs Chevalier-Boucher. Ça continue à reprendre du temps, en tout cas pour Anaïs qui est désormais plus qu'à 10 secondes. Il y aura une erreur, ça peut permettre à Anaïs Chevalier-Boucher de repasser en tête. Mais il y a une erreur également pour Anaïs Chevalier-Boucher. Allez, tout de suite faire basculer cette cible. Peut-être que c'est l'Autriche qui va ressortir en tête. Non, il y a également une erreur. La Pologne passe totalement à côté. Et la Française va donc partir en tête sur ce relais. Allez, ça y est, ça va passer au niveau de ce passage de relais pour Anaïs qui va aller donc donner le relais à Chloé, sa sœur, qui aura une petite marge avec ces quelques secondes d'avance sur la Suédoise. Ça va lui permettre de partir et de garder des forces dans le premier tour. Si elle avait déjà dû s'employer pour essayer de rentrer sur Elvira Heuberg, ça aurait été un peu compliqué. Là, ça va être l'inverse, donc c'est parfait. Une erreur partout entre les deux filles, mais Elvira Heuberg a tiré plus vite et Elvira Heuberg met donc plus rapidement cette balle de pioche. Elle va ressortir en tête. Ouais, dommage là pour Chloé qui va laisser partir la Suédoise. Alors on le sait, hein, Elvira Heuberg, elle est capable de mettre justement environ 10-15 secondes par tour à Chloé en ce moment. Et donc l'avantage au niveau du tir a basculé du côté suédois. Elle se fait repasser par l'Autrichienne Chloé, mais elle va pouvoir quand même rester sur le podium provisoire en ressortant 3e. Ça va permettre à la Suède de prendre encore plus d'avance. Elle va avoir un boulevard, hein, Anna Heuberg, quand elle va s'élancer tout à l'heure en tant que dernière relayeuse. L'Autrichienne résiste et même fait mieux. Elle repasse devant Chloé. Il y a des erreurs pour la Russie qui ne partira pas devant Chloé Chevalier. Chloé Chevalier qui va pouvoir ressortir toujours sur le podium, donc toujours derrière l'Autriche. Une erreur également pour l'Allemagne qui va nous donner de l'air à nous, supporters de l'équipe de France. 1:30 de retard, c'est absolument incroyable cet écart avec la Suède et les autres nations. La France à 1:36 avec Justine Brezas-Boucher. Et avantage Russie dans ce duel. Vous les avez vus face à face. Retsova a été meilleure que Justine Brezas-Boucher. Très intelligente pour l'instant la Russe, hein, elle le sait. Sur la piste, Justine est plus forte. Elle s'est accrochée. Et par contre, elle a réussi à faire la différence. Sur le pas de tir, Justine a un peu hésité avec ces 2 balles ratées. Allez, mettre tout de suite celle-ci pour quand même conserver un peu d'avance. Attention, parce que là, si elle va sur la note pénalité, Justine, ça va plus du tout être la même chose pour le podium. L'Autrichienne est à 1 balle de terminer son tir. Christina Rieder fait une erreur alors que Justine Brezas-Boucher fait bien basculer cette cible. La France va donc rester sur le podium de ce relais avant le dernier tir. Ah, il y aura un anneau de pénalité. Anna Heuberg va aller tourner 150 mètres supplémentaires pour cette Suédoise. Alors qu'on a vu Retsova pour la Russie, elle arrive. Par contre maintenant il va falloir changer d'état d'esprit, assurer ses balles de pioche, les mettre du premier coup pour ne pas laisser rentrer l'Allemande qui est déjà en train de lâcher ses bâtons. Ouais, super là pour l'instant, très belle réaction. C'est là qu'il faut être solide, c'est là que ça se joue au mental le biathlon. Elle a un petit peu lâché son poignet avant là au moment du départ du coup. Ça va complètement relancer l'Allemande qui part à la faute. Allez, elle en a du mental, Justine Brezas-Boucher, elle va pouvoir ressortir, il y a des erreurs derrière. En plus, la victoire pour le relais suédois. Les Suédoises qui étaient déjà sur le podium la semaine dernière avec une composition différente. C'était Mona Brorsson à la place d'Anna Magnusson. Mona Brorsson était allée sur l'anneau de pénalité, et bien cette fois, c'est Anna Heuberg qui est allée sur cet anneau. Mais grâce à Elvira Heuberg, à sa petite sœur et également à ses coéquipières, elle les remercie. D'ailleurs, oui, elle leur doit cette victoire aujourd'hui. Pour ça, allez, ça va tenir pour la 3e place.
des Françaises et de Justine. Justine Brezas-Boucher qui a vécu une course totalement différente la semaine dernière. Elle avait un boulevard pour s'imposer. Elle a même récupéré le drapeau sur la ligne d'arrivée. Cette fois, elle a dû se battre jusqu'au bout face au retour de Franziska Preuss, mais elle a bien résisté puisque l'Allemande termine 4e. Congratulations, Sweden. Когда-то я уже стояла. И с такими же статуями.